Et hop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour mon part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo. Et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, on va découvrir aujourd'hui 7 aliments dont vous ignorez peut-être l'existence, mais c'est des aliments assez bizarres, assez what the fuck. Peut-être vous les avez déjà goûté, mangé, mais vous savez pas comment a été faite, on est bien d'accord? Ouais, je vais pas vous spoil, non, je vais vous laisser découvrir. Et en plus, comme le titre l'indique, c'est vraiment des aliments, voilà, qui étaient faits à base de corps humains ou animaux. Bref, je vais pas vous spoil et je voulais justement féliciter le gagnant, Dridox, qui avait gagné cette jolie webcam. C'est la même que je me filme avec d'ailleurs, c'est la C920. Qui filme jusqu'à 1080p. Oui, car vous ne me follow pas sur Twitter et j'organise régulièrement des concours. Donc n'hésitez surtout pas de me follow sur Twitter si vous voulez participer à certains concours. Et aussi, je sais que la plupart de mes abonnés ne reçoivent jamais de notifications quand je sors des vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à décocher la petite cloche à côté de le truc où c'est marqué abonné. Et là vous recevez régulièrement les notifications quand je sors des vidéos. Sur ce les amis, n'hésitez surtout pas de partager cette vidéo et de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Un café qui vaut plus cher que la vanille ou l'or, il y a de quoi se demander ce qui fait son prix. Eh bien, préparez-vous à l'anecdote du siècle les amis. Ces grains sont passés par les tubes digestifs, puis par l'intestin d'un petit animal gourmand et grand amateur de grains de café. Effectivement, c'est grâce aux excréments de la civette asiatique que l'on obtient sa tour noire. Et pour faire une tasse du café qu'on appelle le kopi luwak, direction l'Indonésie à la recherche d'une petite civette asiatique de la famille de Viviridae nommée luwak ou plutôt de ses excréments. En effet, les luwak qui vivent en partie dans les caféières mangent les grains du café, mais ne parvenant pas à les digérer intégralement, ils les rejettent pratiquement tels quels. Mais pas tout à fait en réalité les amis, et c'est là tout le secret d'un café kopi luwak. Lorsque les grains passent dans le système digestif de l'animal, ils subissent une sorte de fermentation du fait de l'action d'enzymes et d'acides gastriques qui décomposent certaines protéines en plus petites molécules. Et la chose la plus bluffante les amis, le kopi luwak c'est le café le plus cher au monde. Oui, car il faut savoir que le kilo se vend aujourd'hui dans les marchés entre 200 à 400 € le kilo. Oui les amis, vous êtes en train de boire le café le plus cher certainement, mais il faut savoir aussi que vous êtes en train de boire le caca d'un animal. Félicitations mes amis. Après le café indonésien aux excréments d'un chat sauvage, voici les amis le thé aux fesses de panda. Oui je sais que la plupart d'entre vous sont en train de rigoler. Car un entrepreneur chinois a acheté plus de 11 tonnes d'excréments dans un centre d'élevage des pandas afin de fertiliser ses cultures de thé dans les montagnes de la province du Sichuan. Han Yanxi, un ancien professeur de calligraphie, assure qu'il avait récolté ses premières feuilles du thé au printemps 2012 et il s'agirait probablement du thé le plus cher au monde. Oui, vous allez savoir par la suite pourquoi. Car il a même vendu le lot de 500 grammes pour la somme astronomique de 119 865 yuan, soit environ plus ou moins 27 000 € le 500 grammes. Oui, 500 grammes de ce thé aux fesses de panda les amis, ça coûte plus de 27 000 €. On est bien d'accord, c'est une somme colossale. Il faut savoir aussi que la crotte des pandas est riche en éléments nutritifs et devrait être nettement supérieure en engrais chimiques. C'est ce que nous a affirmé Han Yanxi tout en dégustant sa tasse de thé, que ça vient des excréments de ces pandas. Ce grand amateur de thé a eu l'idée d'utiliser les fesses des pandas comme engrais après avoir assisté en juillet 2011 à un séminaire où il a découvert que ces mammifères absorbaient moins de 30% du bambou qu'ils consomment, rejetant par les voies naturelles le 70% restant. Il a même prétendu ainsi qu'il sentait vers aidera les gens à perdre du poids. Alors pour les personnes qui veulent perdre du poids, eh ben allez-y, vous allez qu'à boire le thé vert le plus cher au monde bien évidemment, qui vient des excréments des pandas. Voilà, chacun ses goûts, mais personnellement non, je suis désolé, mais merci, non je le goûterai pas. Au Japon, il est désormais possible de siroter une bière à base des bousses d'éléphant. La boisson est réalisée à partir des grains de café qui ont voyagé dans le système digestif de l'animal.
En 2012, c'est le café digéré par les éléphants qui faisait grand bruit. Mais à l'occasion du 1er avril 2013, la journée des farces, la brasserie japonaise Sankt Gallen a vendu deux bières réalisées avec du café provenant de la bouse d'éléphant. Ouais, je vous laisse imaginer la chose les amis. Et pour réaliser ce breuvage, les grains de café sont donnés aux animaux. Une fois qu'ils sont passés dans le tube digestif de l'animal, les grains sont récupérés au milieu des excréments. Ouais, déjà l'odeur, ça donne pas envie. Alors imaginez la chose après. Le goût, affirmons les connaisseurs, n'est pas comparable au café habituel. D'après Blake Duncan, le créateur de ce nouveau café, quand un éléphant mange du café, l'acide de son estomac décompose les protéines contenues dans le café, qui est l'origine de l'amertume. Vous vous retrouvez avec un breuvage très lisse, sans l'amertume du simple café. Une brasserie japonaise s'est donc lancée dans la bière production d'une bière réalisée à partir des excréments de cet animal. En effet, le café incrusté dans la bouse de l'animal est maintenant utilisé pour créer cette boisson. Il faut savoir aussi les amis que ce mélange de bière et de café a su convaincre le buveur. Et en très peu de temps, la brasserie avait écoulé tout son stock. C'est l'odeur et le goût de cette nouvelle boisson qui marquent le plus les consommateurs. Et lors d'un Saint-Valentin, la brasserie avait déjà proposé une bière à base de chocolat. Mise en vente le 1er avril 2013, les clients auraient pu croire que cette bière réalisée à partir de la bouse d'éléphant n'était rien d'autre qu'une blague. Et pourtant, cette brasserie a bien osé sauter le pas. Elle a eu raison puisque cette nouvelle bière a rencontré un franc succès. Beaucoup d'entre vous, les amis, croient que les abeilles récoltent les nectars des fleurs et transforment rapidement en miel. Mais cette idée est fausse, les amis, car laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, les ouvrières vont récolter du nectar qui est un liquide sucré qui se trouve dans les fleurs. On est bien d'accord là-dessus, rien n'échange. Mais elles le rapportent à la ruche en les donnant à d'autres ouvrières par trophalaxie, c'est-à-dire en se les passant de bouche à bouche, plus ou moins de la salive des abeilles. On est bien d'accord jusqu'à maintenant. Celles-ci le font alors transiter plusieurs fois entre leur bouche et leur jabot, puis le passant à d'autres ouvrières et ainsi de suite. Après avoir été mélangé avec la salive de beaucoup d'abeilles, le nectar qui est déjà transformé est déposé dans un alvéole. Ces sortes de cases de cire qui constituent les rayons de la ruche. Là, avec la chaleur, le miel sèche un peu, c'est-à-dire l'eau s'évapore. Et quand il est juste comme il faut, les abeilles referment l'alvéole. Elles viendront chercher ce miel lorsqu'elles en auront besoin pour nourrir leurs larves, pour se nourrir en hiver ou lorsque le temps les empêche de sortir. En quelque sorte, le miel, c'est le crachat ou c'est le salive des abeilles. Vous avez bien compris, je pense. Oui, les amis, c'est un peu dégoûtant, mais c'est la réalité. Passons à la suivante. On a beau savoir que la nourriture industrielle n'est pas préparée de la meilleure façon qui soit, on continue d'en consommer. Mais après avoir regardé cette vidéo les amis, vous réfléchirez peut-être à deux fois avant d'acheter des saucisses au supermarché. Et ainsi, dès les premières secondes de la vidéo, on peut voir que les cadavres de porc entiers sont brouillés dans une machine afin de créer la chair à saucisse. On suit alors tout le processus de fabrication de celle-ci, du mélange des ingrédients, les composants jusqu'au moment où elles sont finalement emballées et envoyées au magasin. La vidéo se termine alors par un hot dog en nous demandant si nous avons toujours faim. Et même si la marque n'est pas spécifiée, on peut s'empêcher de se demander si les saucisses que nous achetons régulièrement ne sont pas élaborées exactement de la même manière. Vous avez toujours faim? Vous avez toujours envie de manger un saucisse ou un hot dog? Je vous laisse réfléchir les amis. Les amis, seriez-vous prêts à boire votre urine? Ouais, je sais que c'est une question assez bizarre, mais moi personnellement, non, même ça a le goût de la fraise ou de ce que vous voulez. Et ben justement les amis, c'est l'expérience dans laquelle se sont lancés des chercheurs belges en collectant l'eau pure issue de l'urine humaine. Ils sont parvenus à la brasser pour en faire de la bière. Ouais, je sais que c'est assez bizarre quand même, mais vous allez savoir pourquoi. Après avoir collecté des milliers de litres d'urine lors d'un festival, des chercheurs de l'université de Gand en Belgique ont réussi à brasser pas moins de 1000 litres de bière. Et vous allez me dire comment? Je vous réponds tout de suite. En distillant leur récolte grâce à un dispositif solaire qui récupère l'eau pure de l'urine. Cette eau a ensuite été brassée par une brasserie flamande qui a transformé l'urine humaine en bière. Bravo les amis, vous êtes en train de boire votre propre urine. Eh ben, toutes les félicitations les amis.
Avec les insectes grillés, le balou est probablement le mets asiatique qui dérange le plus les visiteurs occidentaux. C'est un œuf de canne couvé durant environ 3 semaines, parfois un peu moins, tout dépend de la consistance que l'on souhaite obtenir. Vous aimez sentir le bébé canard sous vos dents? Vous n'aimez pas le jus? Eh ben, attendez quelques jours les amis. L'œuf est ensuite cuit à la vapeur et servi tel quel, même dans sa coquille. En bref, je vais vous expliquer en 2 secondes. Le balou les amis sous sa forme la plus répandue, Igop en tagalog, c'est un œuf dur qui renferme un fœtus de canard bien formé, avec une tête, un joli petit bec, des pattes et même des plumes. Le tout parcouru des veines français et trempant dans l'albumène. On est bien d'accord qu'il c'est un plat assez dégueulasse et surtout qu'il n'est pas très beau à voir. C'est pourquoi ils vendent le balou à la tombée de la nuit. Il sera mangé dans le noir de préférence pour éviter toute vision d'horreur. Depuis des siècles, petits et grands les dégustent comme un snack hyper protéiné. Ouais, personnellement, je ne les goûterai pas, je ne le mangerai pas. Et à votre avis les amis, dites-moi franchement de ce que vous en pensez de ce plat assez... Un café. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Et là vous avez compris pourquoi je rigolais au début de la vidéo. Car tout simplement, je trouvais ça franchement assez bizarre de faire par exemple une bière à base de la pisse humaine. Ou du café à base du caca d'un animal, ou par exemple le thé le plus cher du monde à base de la pisse aussi ou du caca d'un éléphant. Vous voyez vraiment c'est des choses, c'est des aliments, enfin bref, c'est des choses... Ouais, c'est quand même what the fuck, on est bien d'accord. Vous voyez, c'est des choses qui, moi, ça m'a choqué quand j'ai vu ça pour la première fois. Mais bon, n'hésitez surtout pas de me dire dans l'espace commentaire vos avis aussi. J'espère que vous avez coché la petite cloche ou c'est marqué pour la notification. Comme ça, vous recevez régulièrement la notification de mes vidéos. Sur ce, les amis, je vous embrasse tous. N'hésitez surtout pas de partager cette vidéo et de mettre un petit j'aime encore. C'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaeko. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.